Hello! Comment cesser de juger? Comment cesser de juger? T'as définitivement déjà entendu ça, n'est-ce pas? Arrête de juger. Ne juge pas. C'est pas bien de juger. C'est pas bien de juger. Pourquoi tu te juges? Pourquoi tu juges? Pourquoi tu me juges? C'est un jugement. Pourquoi tu me juges? Qu'est-ce que le jugement? Peut-être qu'on devrait commencer par connaître les bases. Si tu veux cesser de juger, il va falloir que tu saches d'abord qu'est-ce que juger. Qu'est-ce que je fais quand je juge? Qu'est-ce que c'est que le jugement? Parce que une des fausses prémices sur lesquelles on peut se baser lorsque l'on juge et qui ferait que on continuerait de juger continuellement puis qu'on verrait pas l'intérêt d'arrêter de juger, c'est que le jugement est basé sur des faits. Si tu crois que le jugement est basé sur des faits, tu n'arrêteras pas de juger. Puis c'est normal. C'est normal que tu n'arrêteras pas de juger parce que pour toi, ce n'est pas un jugement. Pour toi, c'est un fait observable et donc est une vérité. Tu crois que ton jugement est une vérité et donc n'est pas un jugement pour toi. Pour toi, c'est une observation. OK? Donc, lorsque je dis ça, dans le fond, OK, ce qu'il faut te demander, c'est quand est-ce que je crois que je fais une observation de quelqu'un et que je dis quelque chose par rapport à ce que je vois et que je dis que c'est un fait. Là, j'aime pas ça parce que il faut que je me penche tout le temps pour que tu sois à ma hauteur. OK? Donc, qu'est-ce qu'un jugement? Un jugement, c'est une idée que j'ai, que j'impose sur ce que je vois. OK? Et ça va plus loin que seulement sur les gens. OK? Techniquement, on ne juge pas que les gens. On juge tout. On juge la vie. On juge les situations. On juge tout. Tout ce que l'on vit, on le juge parce qu'on impose nos idées, donc notre perception de la vie sur la chose. Et on dit cette chose est cela. Mais la réalité, c'est que cette chose est cette chose, et ce que je pense de cette chose est ce que je pense de cette chose. Et tant qu'on ne va pas faire une discernation, une séparation entre ce que la chose est et ce que je pense de la chose, on va mêler les deux et on va penser que ce que l'on pense de la chose est la chose. Donc, lorsqu'on va dire « J'ai vu cette personne-là et elle était méchante parce qu'elle a fait ça envers telle personne. Donc, elle est méchante. » Elle est méchante est un jugement. Que la personne a fait telle chose est vrai. Elle a fait telle chose. Qu'elle est méchante est l'idée imposée par-dessus ce que la personne a fait. Est-ce que vous voyez la différence? Le discernement à faire. Et donc, lorsque je dis cette personne-là est belle, cette personne-là est laite, cette personne-là est comme ci, cette personne-là est comme ça, cette personne-là, tanana, peu importe qu'est-ce que je dis, c'est un jugement. Si la personne dit bonjour, la personne a dit bonjour, ça ne signifie rien d'autre que elle a dit bonjour. Si tu dis c'est gentil qu'elle ait dit bonjour, c'est un jugement. Right? C'est un jugement.
Mais là, attention, parce que tu as entendu que le jugement était pas correct. Que tu penses que la personne est gentille parce qu'elle t'a dit bonjour, est-ce que c'est pas correct? C'est pas question de c'est correct ou c'est pas correct. C'est question de c'est mon idée. Et la chose à faire en ce moment serait de simplement avoir le discernement de ça. Donc, savoir que si je considère la personne gentille ou je considère la personne méchante, c'est moi qui le considère et ce n'est jamais un fait. OK? Parce que si tu sais que c'est jamais un fait, tu vas jamais te méprendre à croire que ton idée de la vie est la vie. Parce que c'est ça qui cause problème. Quand tu crois que ton idée de la chose est la chose. OK? Quand tu crois que cette personne-là est ton idée de cette personne-là. Donc, ce qu'on tente de faire ici, c'est de te faire comprendre qu'est-ce que le jugement. Le jugement est, entre parenthèses, ton monde, ta bulle. Et dans ta bulle, tu peux dire que les choses sont ce que tu veux. Et tout dans ta bulle est un jugement. OK? Et donc, comment cesser de juger? Disons que toutes les fois que tu vois des gens, tu as tendance à juger, et là tu commences à te demander pourquoi je juge tout le temps? J'ai pas le goût de juger. J'ai pas le goût de juger, mais je les juge. Je dis qu'ils sont pas corrects, je dis c'est une conne, je dis c'est un cave, je dis il y a pas d'allure cette personne-là, elle devrait je dis plein de choses sur tout le monde. Puis là, je commence à être tanné de juger. Mais je comprends pas pourquoi je continue à juger. Pourquoi je juge? Une chose qui pourrait faire que tu juges, c'est que tu as des idées préconçues par rapport aux choses. Donc, c'est comme un peu déjà prédit à l'intérieur de toi que si telle personne a tel comportement, cela veut dire qu'elle est méchante. Donc, quand la personne va se trouver devant toi et va faire ça, tu vas automatiquement sortir « Eh bien méchante ». On se suit? Ou, tu as des idées préconçues par rapport à un type d'habillement. Et donc, si la fille est habillée super sexy, c'est une pute. Parce que c'est pas maintenant que tu viens de décider ça, c'était déjà décidé. Et lorsqu'elle s'est présentée, elle a évoqué une idée qui se trouve déjà à l'intérieur de toi, qui est ce vêtement-là égale pute. Et donc, lorsque tu changes ton idée, l'idée que tu as par rapport à ce que tu vois, tu as une idée par rapport à ce que tu vois, que ces vêtements-là égale pute, et tu peux changer cette idée-là. Et si tu changes cette idée-là, techniquement, c'est ton jugement que tu es en train de changer. Parce qu'on est en train d'aller chercher dans la machine à jugement. Directement. On va direct dans la machine. Fait que, comment faire, par exemple? Comment faire pour changer mon jugement? Si je veux plus voir ça avec l'œil de si elle est habillée comme ça, c'est une pute. Excusez-moi pour les mots. Ou pas. Fait que, je vais me demander, par exemple, pourquoi je pense que c'est une pute lorsque je vois qu'elle est habillée comme ça? Est-ce que ça pourrait être autre chose? C'est quoi la raison pour laquelle elle s'habille comme ça? Là, c'est sûr, peut-être que la première idée qui va me venir, c'est les raisons que j'avais déjà considérées auparavant, qui disaient le pourquoi que c'est une pute. Donc, techniquement, j'ai déjà organisé mon esprit en conséquent
que c'est une pute quand elle s'habille comme ça. Donc, il va falloir que j'aille revisiter ça et que je choisisse volontairement de voir les choses sous un autre œil. N'est-ce pas? Et ça, là, ça a tombé que je suis tombé sur cet exemple-là. Là. C'est habillé comme ça, c'est une pute. Mais ça va pour n'importe quoi. Un gars, là, je prends les clichés typiques un peu, là. Mais un gars, la calotte par en arrière avec une Civic, on dirait quoi, lui? Je sais pas, qu'est-ce qu'on dirait de lui, là. Toi, tu dois le savoir. C'est toi qui juges ça. Mais bon. C'est de commencer à revisiter, non pas la chose. Parce que la chose ne changera pas. Lui, ok, peu importe l'idée que tu portes par rapport à ce que tu vois, parce que là, on a fait la distinction. Il y a ce que tu vois qui veut rien dire. C'est juste quelqu'un qui porte une casquette puis qui roule en char. Civic. En Civic. Honda Civic. Puis toi, tu considères que ça signifie quelque chose. Cette idée-là est à l'intérieur de toi. Elle n'est pas là. OK? Et cette signification-là est le jugement et est ce que tu peux changer. Donc, comment cesser de juger? C'est en changeant l'idée que l'on a de ce que l'on voit. En changeant l'idée que l'on a de ce que l'on voit. Et disons que la meilleure manière serait de viser pour plus de compassion. Plus de compassion. Parce que généralement, les jugements qu'on veut se débarrasser sont les jugements qui sont avec le moins de compassion possible. Donc, ce sont des jugements, ok, que en les disant, seulement les dire nous fait nous sentir mal. Qui rabaissent l'autre. Qui font dire comment l'autre est un moins que rien. Pourquoi on connaît beaucoup de jugements comme ça, qui signifient que l'autre est un moins que rien, et qu'on cherche à trouver quoi dans l'autre est pas correct. Et qui fait qu'au final, on a plein de significations à l'intérieur de nous de « lorsque je vois ça, cette personne-là est vraiment pas correcte. » Tu vois? On a créé ça à l'intérieur de notre esprit. Et donc, de chercher entre parenthèses, un jugement qui est avec plus de compassion, tu commences à voir... Parce que, voilà la chose, puisque le jugement est à l'intérieur de toi, lorsque tu changes ton jugement, c'est toi que tu changes. Littéralement. La personne ne change pas. Ta vision de la personne change. Parce que le jugement est en dedans de toi. Et donc, tu ne verras pas l'intérêt de changer tes jugements tant que tu ne comprendras pas que c'est toi qui l'as créé. Comme la distinction que j'ai faite au départ, qui dit que l'idée que tu as de la chose et la chose sont deux choses, est vraiment importante, parce que sinon, pourquoi tu verrais avec plus de compassion si c'est un fait que c'est une pute? Si c'est un fait que c'est un moins que rien? En passant, c'est des mots que j'aime pas tant, mais qu'on va utiliser maintenant parce que on parle de ça. Donc tu vois, si tu comprends que c'est ton idée, ça veut dire que, imagine là, toi t'es quelqu'un qui a vraiment toujours plein d'idées négatives par rapport à plein de choses. Ok? Quand tu vois un arbre, ce que ça signifie, c'est qu'on rase tous les arbres, puis que les humains sont des moins que rien. C'est intense, toi. Puis lorsque tu vois quelqu'un qui est pas habillé avec un veston cravate, tu te dis, il manque sa vie, il manque son succès, c'est un moins que rien. Quand tu vois quelqu'un avec un veston cravate, tu te dis, il me vole, c'est un moins que rien. Tu vois, mettons que tu as plein de jugements négatifs, qui est affecté par ça? Toi. Ça, c'est un des points les plus importants de tout ce que je dis en ce moment. Qui est affecté de ça? Toi. Toi est la personne qui se sent d'une manière
lorsque tu vois tes jugements projetés sur la personne ou la chose. Carrément, tu vois ça, ok? Cette chose-là ne signifie rien. C'est juste quelqu'un qui a un veston-cravate, c'est juste quelqu'un qui est habillé bizarrement, c'est juste quelqu'un qui fait peu importe quoi. Et ensuite, l'idée que tu choisis d'avoir sur la personne est ce qui t'affecte et non pas la personne. Un coup que ce discernement-là est bien fait, tu ne verras plus l'intérêt d'avoir quoi que ce soit d'idée négative envers quoi que ce soit. Parce que tu vas comprendre que en aucune manière une idée néfaste est utile. Parce qu'elle t'affecte toi. Et elle ne t'affecte pas juste dans la manière dont tu te sens face à ce que tu vois. Elle t'affecte aussi dans ton comportement face à cette chose-là. Parce que si tu trouves que c'est un moins que rien, tu vas le traiter comme un moins que rien. Tu vas lui parler comme un moins que rien. Tout ce que tu vas faire en interagissant avec ça, tu interagis avec l'idée que tu as de la personne. Donc, dépendamment de ce que tu vois de la personne, et ce que tu vois de la personne est en lien avec ce que tu penses de la personne, tu vas interagir avec ça. Et donc, en choisissant de voir avec le plus de compassion possible, tu vas sentir le plus de compassion possible et tu vas interagir avec le plus de compassion possible. Donc, tu es celui qui va avoir toute cette compassion, autant à donner qu'à être. Et donc, comment je change on a déjà un bon gros point de fait, là. Ça, c'est quelque chose de pas pire, là. Qu'est-ce qu'on vient de faire, là? Ensuite, comment est-ce qu'on fait ça? Créer un jugement de compassion. Parce qu'à quelque part, c'est encore un jugement, by the way. Si tu serais sans jugement, tu serais pas avec compassion. Tu serais avec rien du tout. Si tu regardes quelqu'un avec aucun jugement, zéro, rien, tu vas le voir aucune idée. Si tu aurais vraiment, réellement, zéro jugement par rapport à quelqu'un, probablement que tu ne parlerais pas. Parce qu'il n'y aurait rien à dire. OK? Mais là, mettons qu'on va pas si loin que ça. Et qu'on dit, je veux changer ma perception des gens, c'est-à-dire mes jugements, vers plus de compassion. OK? Donc, je vais commencer à, par exemple, OK, tenter de comprendre avec plus de profondeur l'autre. Donc, mon jugement est d'habitude, OK, est porté très, très rapidement, OK? Très rapidement. Donc, je n'ai aucunement pris le temps de penser au pourquoi je disais qu'il était comme ça. J'ai établi les règles de mon jugement très rapidement. Il est comme ça, fuck, il est comme ça. Mais là, j'ai décidé, parce que je veux changer mes jugements, je veux cesser de juger, que je vais prendre le temps de regarder et de réfléchir. Et donc, si je revois quelqu'un, une fille qui est habillée super sexy, et que mon jugement était, même on va dire, je l'ai jugé, je me suis dit, c'est une pute. Correct. Mais là, je remarque, là, attends un peu, là, je me dis que c'est une pute, mais attends. Pourquoi est-ce qu'elle s'habille sexy? Mettons que je sais pas. Je vais me mettre à sa place pendant un instant. OK. Elle veut s'habiller sexy parce qu'elle veut pogner avec les gars. C'est ça, c'est une pute. Non, attends. On va réfléchir un peu plus loin. Elle veut s'habiller sexy parce qu'elle veut pogner avec les gars. Pourquoi elle veut pogner avec les gars? Parce qu'elle considère que si elle pogne avec les gars, elle va être aimée des gens. Ah, puis aussi, si elle s'habille pas sexy, elle pense qu'elle sera pas belle.
Ouais, j'en ai entendu de mes amis qui disent que quand ils sont pas habillés sexy, ils se considèrent comme pas belles. Puis ils croient pour de vrai qu'ils sont pas belles. Donc, elle s'habille sexy pour pas avoir l'air d'être laite. Ben oui. Puis, parce qu'elle a peur. Elle a peur d'être jugée. Elle a peur qu'on pense des choses négatives d'elle. Donc, elle fait le mieux qu'elle peut pour se sentir le mieux possible de ce qu'elle connaît d'elle. Puis moi, je la traite de pute. Mais c'est correct. Maintenant, je comprends. Et là, j'ai plus besoin de la traiter de pute. Parce que là, j'ai pris le temps de réfléchir et de me demander qu'est-ce que j'impose comme pensée envers elle. Et là, plutôt que d'imposer une pensée rapide, j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu. Et juste prendre le temps de réfléchir un peu, de me mettre à sa place. J'ai pu arriver avec « Oh, elle n'est pas tant une pute que ça. Elle est à la recherche d'être aimée et elle a peur des jugements. Et donc, elle en est arrivée avec s'habiller sexy parce que c'est la manière qu'elle a trouvée. Et parce que autour d'elle, c'est ce qu'on a montré. On montre constamment des images d'une fille sexy puis que c'est ça qui est beau. Quand on parle de beauté, on parle de sexy. Puis elle en est venue à croire que c'est ça. Donc, direct en partant, là, en ce moment, c'est qui que tu changes? C'est toi. C'est pas elle. Elle est encore habillée sexy. Elle va encore faire ses affaires de sexy fille. De fille sexy. Mais toi, tu vas la voir d'une manière différente. Puis juste d'avoir changé ton idée de elle, quand tu vas aller parler, tu ne diras plus du tout la même chose. Tu te sentiras plus de la même manière en sa présence. Tu as changé. Tu as changé. Donc là, quand tu vas aller la voir, plutôt que de te sentir répugné, sexy, pute, là tu vas te dire, ok, cette personne-là cherche à se sentir mieux au travers de la manière qu'elle s'habille. Donc, je vais, si je me trouve en sa présence, je vais lui faire comprendre qu'elle est belle au-delà de son habillement sexy. Tabarnak. Tu penses à ça? Pourquoi ça, là? Tout un changement. Donc, c'est comme ça qu'on change les jugements. En changeant la manière dont l'on perçoit le monde. Parce que nos jugements est la manière dont l'on perçoit le monde. Et la manière dont on perçoit le monde est la manière dont on se sent et la manière dont on agit. Ça va avec. Donc, maintenant que vous savez ça, demandez-vous, lorsque vous regardez attentivement quelles sont les idées que vous avez par rapport à ce que vous voyez. Et rappelez-vous que les idées que vous avez par rapport à ce que vous voyez ne décrivent pas ce que vous voyez. Ils décrivent votre propre point de vue et donc vous décrivent vous-même beaucoup plus qu'elles décrivent ce que c'est. Et donc, vous pourriez vous demander, comment est-ce que je désire voir le monde en conséquent de qui je choisis d'être? En conséquent de qui je choisis d'être. Est-ce que je veux être cette personne qui répugne tout le monde? Qui tasse du revers de tout le monde puis qui regarde tout comme des moins que rien? Est-ce que c'est ce que je veux être? Parce que mon jugement, c'est ce qui fait en sorte que je suis. C'est ce qui fait que je suis comme ça. Donc vous êtes, en prenant conscience de ça, vous êtes un peu plus responsable de qui vous choisissez d'être.
Parce que vous comprenez maintenant que les idées que vous imposez sur le monde déterminent comment vous vous sentez, comment vous agissez, comment vous allez regarder la personne. Donc, pour aujourd'hui, ça va être ça. Alors, c'est comme ça, les jugements. Voilà ce qu'est un jugement. Et voilà comment changer les jugements. On va se reparler bientôt pour parler d'autre chose ou d'approfondir cela. Bonne journée.